Alors le château Le Bon Pasteur, propriété dirigée par le célèbre œnologue Michel Rolland, sur un millésime 1995. Donc excellente année, autant sur la rive gauche que sur la rive droite. Sur cette propriété, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une petite propriété qui a la particularité de prendre en considération le vieillissement en fût de chêne, très très important, et la vinification, puisque au château Le Bon Pasteur, on vinifie sous pièces de bois. Donc c'est vrai que ça apporte des arômes boisés dans la jeunesse qui s'estompent ensuite sur des millésimes plus anciens. Donc là on a une majorité de merlot, hein, le cépage de Pomerol. Donc en termes de dégustation, on va retrouver donc toute cette attention apportée à l'élevage, on va le retrouver au nez et en bouche. Donc au nez, on a des fines notes boisées, on a une trame plutôt sur le fruit frais, la framboise, mais également des arômes tertiaires très intenses. Donc c'est un nez très complexe, hein. Là il y a plusieurs niveaux. Des arômes très intenses de vénaison. Voilà. Alors en bouche, on va retrouver une très grande suavité, hein. Très grande suavité, très grande classe, caractéristique des Pomerol, mais plus caractéristique chez le château Le Bon Pasteur. Voilà, du fait de l'élevage. Donc c'est très élégant, les tanins sont caressants, on retrouve des arômes de sous-bois, on a également des arômes de bois précieux, de boîte à cigares, et on va retrouver aussi toujours ce fruit des Pomerol qui est très intéressant, malgré les années passées. Alors, est-ce que ce vin était à maturité? Oui, mais on peut encore le garder, comme de nombreux 95. De nombreux 95 n'ont pas encore fait leur chemin, autant sur la rive droite que sur la rive gauche. Ça a été une année où finalement, dans la jeunesse, c'était très dur. C'était très dur de boire ces vins-là. Aujourd'hui, ils s'épanouissent, tant mieux. Et donc là, je conseillerais, alors, soit de le boire, soit de le garder encore quelques années. En termes d'accords mets et vins, je peux vous conseiller un magret de canard aux fraises. Alors, la fraise, c'est très délicat. Ça ne se marie pas normalement avec le vin rouge. Mais là, c'est vrai qu'on a une telle délicatesse de tanin que ce Pomerol ira très bien.